Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils cherchent Dieu. Pourquoi la jeunesse se drogue? Parce qu'ils n'ont pas de repère. Alors que vous êtes assis avec la plus grande puissance, le plus grand amour. La Bible dit dans Romains 14, 17, il dit le royaume de Dieu c'est l'amour, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Il dit le royaume de Dieu est en vous. Ce n'est pas fini. 1 Corinthiens 4, 20, il dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole simplement, mais en puissance. Chacun d'entre vous ici a la même puissance que Jésus avait, a la même puissance que Paul avait, a le même amour. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur de tout cela. Vaut mieux vous réveiller. Vous ne pourrez jamais vous justifier devant Dieu. Dieu ne vous a pas dit d'aller par votre propre force. Il a dit, je vous donne mon Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller partout. Vous pouvez prier pour les gens. Vous pouvez gagner des gens dans votre maison. Prenez la liste de vos parents, la liste de vos amis. Commencez à prier chaque jour. Criez à Dieu. Pleurez jusqu'à ce que Dieu les saisisse. Vous avez le temps de regarder la télévision 3 heures. Vous avez le temps de regarder beaucoup de concerts. Vous n'avez pas le temps de prier pour vos parents, vos amis. Quelle est cette amitié là? Vous voyez votre ami en train d'aller dans le feu, vous le laissez partir, vous l'aimez en quoi? La jeunesse est en train de vous parler et vous les regardez, vous dites mais ils sont rebelles, ils ne sont pas rebelles. Ils sont en train d'exposer quelque chose qui ne va pas dans votre génération. Ils ont besoin des chrétiens authentiques, réels, qui ont la vie et qui passent la vie dans la génération. Et Jésus dans Matthieu 10, verset 7, il dit allez et prêchez. Prêcher veut dire seulement proclamer. Dites aux gens, dites-leur simplement. Dites-leur quoi? Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est ça le royaume. Il y a le message du royaume, il y a la démonstration du royaume. J'étais dans une ville française, dans le pas de Calais. Et quand je suis arrivé là-bas il y a plusieurs années, les gens m'ont dit, ah, dans cette ville-là, il y a un jeune qui est révolté, qui casse tout quand on parle d'évangélisation. Il se peut qu'il vienne. Il dit, bon, ok, prions et rendons grâce à Dieu. Et un soir, je prêchais et brusquement, je vois dans la salle, je vois qu'ils sont agités. Donc j'ai su que sûrement le jeune homme est rentré. Je ne le connais pas. Et une de ses sœurs qui était là du comité m'a fait le signal. Le jeune homme s'est assis au fond. Moi je prêchais, je parle au Saint-Esprit en même temps. Que dois-je faire? Parce que les gens tremblent. Dieu m'a dit descends et va t'asseoir à côté de lui entoure tes bras. Si j'avais dit ça aux gens, ils auraient dit oulala, pas question Mamadou. Attention. Je n'ai pas écouté ni regardé le visage de quelqu'un. Je suis descendu de la chair. Je suis allé simplement avec l'amour qui est en moi. L'amour est en moi. Je suis lumière, je suis sel. Je suis amour. Il était renfroyé et tout. J'ai posé ma main et dit, Dieu vous aime. Cette phrase a brisé ce jeune homme-là. Il a commencé à pleurer. Ce soir-là, il s'est donné à Christ. Et le lendemain, il suivait les jeunes gens qui distribuaient des traités dans la ville là. Et les commerçants de la ville qui le connaissaient ont dit, non, non, il n'est pas converti. Il est en train de rouler ces gens-là. Mais les gens ont vu sa conversion. L'amour de Dieu. Je voyageais de l'Inde. Dans l'avion, j'étais très fatigué. On venait sur Paris, ça fait des heures et des heures. Et dès que je me suis assis, j'ai pris, j'avais un document qu'on appelle la voix des hommes d'affaires de plein évangile. Je voulais lire ça, Dieu me dit, il y a un couple qui est rentré. Ce sont des gens qui viennent de l'Égypte. Le Saint-Esprit me dit, la femme était dépressive. Elle parlait mal à son mari, elle réagissait mal, je voyais la dépression. La voix du Saint-Esprit me dit, ce journal que tu as dans ta main là, tu as saisi là, l'amour de Dieu est sur le journal. Donne-le à cette femme. J'ai dit à Dieu, tu as vu comment elle parle à son mari? Dieu me dit, l'amour ne juge pas. Donne. Alors, j'ai pris ma respiration. Et j'ai dit, madame, prenez le journal. Elle a pris le journal. Marie m'a regardé comme si j'étais un homo sapiens. Mais il ne connaît pas ma femme. Hein. Et quand j'ai vu la femme, elle a pris le journal. Elle a regardé, elle a feuilleté. Il dit, Saint-Esprit, il est le moment d'agir. Hein. Au moment où je finissais le repas, elle était en train de lire, parce qu'il n'y a que des témoignages. Toute la nuit, on a voyagé. On arrive à Paris vers 6 h du matin. Je pars pour prendre mes bagages à Roissy. Sur le même tapis, là, la femme est venue, son mari, ses enfants. Ils ont couru pour venir m'embrasser. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'avion, cette nuit-là, la femme s'est donnée à Christ avec la prière dans le journal. Le mari complètement changé. Ça, c'est l'amour. Même quand vos mains touchent quelque chose, vous le donnez à quelqu'un avec amour, ça va agir. C'est l'amour qui fait tout. Votre enfant est rebelle, posez vos mains sur ses coussins. Priez avec amour, maman. Prenez ces coussins-là, mettez sur votre cœur. Vous avez enfanté cet enfant dans la douleur. Dieu connaît vos souffrances. Priez, bénissez le coussin de l'enfant. Bénissez son lit avec amour. Laissez-le coucher là-dedans. L'amour ne faillit jamais. Parlez des paroles d'amour, pas des paroles dures. On n'a pas dit d'aller parler aux gens, Jésus-Christ est mort pour vous, vous allez aller en enfer. Ça, c'est pas l'amour. Jésus-Christ n'a jamais dit à quelqu'un qu'il va aller en enfer. Est-ce qu'il a déjà dit à quelqu'un? Parlez-leur l'amour. Votre collègue de service est là. Il vient au service, vous voyez qu'il est abattu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Ça ne va pas chez moi, ma femme veut partir. Mais ça fait des jours, je dors pas.
Ne le condamnez pas. Ne commencez pas à lui faire la théorie, la doctrine. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'entendre une parole d'amour. Ne commencez pas à le prêcher. Il n'a pas besoin de prédication. L'amour n'est pas une prédication. Dites-lui, je vais prier pour vous. Tout le monde est sensible à la prière. À la maison, ma femme et moi, on va prier pour vous. Mais mon frère, ou bien mon ami, prends courage. Ça ira. Donnez-lui ça d'abord. Vous allez voir que quand vous lui dites une parole positive, il est déjà rassuré un peu. Commencez à prier. Dites, quel est le prénom de votre femme? Vous dites le prénom. Priez. Peut-être Dieu peut vous révéler qu'il y a un problème spirituel. Et vous allez voir dans 15 jours, il va venir au service et dire, mais tiens, ma femme, elle a laissé tomber la pensée de divorce. Maintenant, elle dit, bon, il faut qu'on s'asseye pour parler. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas? Alors, vous allez continuer à prier. Et en cet homme-là, un jour, il va s'ouvrir à Christ. N'allez pas lui dire que Dieu, oui, a envoyé Gabriel pour parler à Marie. Et ça ne l'intéresse pas. Demandez quel est l'acte que vous pouvez poser, l'acte d'amour. Les paroles d'amour, c'est pour vous dire, vous avez tout pleinement en Christ. Tout est en vous. N'essayez pas d'avoir encore des choses. Ne soyez pas demandé à Dieu. Ça, c'est les sanctions. Les sanctions demandent, il n'est jamais satisfait. Donnez. Donnez ce que vous avez. Le peu que vous avez donné, Dieu va multiplier. Donnez l'amour à ceux qui ont besoin d'amour. Donnez un acte de joie à ceux qui ont besoin de joie. Donnez une imposition des mains à ceux qui sont malades. Simplement, vous êtes témoins de Christ. Laissez vos jeunes gens, dites-leur de partir, organisez-les. Dans l'église, ne les enfermez pas avec des concerts. Après, ils seront déconcertés.